Acte 6. Tentative de renversement des institutions par les élites Hutus au Rwanda et au Burundi. À l'approche des indépendances nationales au Rwanda et au Burundi, pour la tutelle, il fallait abolir la monarchie et écarter les Tutsis. Cette action commença au Rwanda entre 1957 et 1961 sous la coordination de l'Église et de la tutelle, en particulier d'un certain Albert Maïs, prêtre défroqué et membre du conseil du gouverneur général du Rwanda au Burundi. D'abord, par plusieurs incidents qui aboutirent à la publication du manifeste des Bahutu, appelé aussi Note sur l'aspect social du problème racial indigène au Rwanda, qui formulait une série de propositions pour la promotion intégrale et collective des Hutus. Suivront ensuite, en 1959, des massacres massifs et des exils forcés d'environ 400 000 Tutsis dans les pays voisins. C'est ce qui fait appeler révolution sociale des Hutus. Ensuite, le roi Kigeli V, n'ayant plus qu'un pouvoir symbolique, prit la fuite. Ainsi, avec l'appui de la tutelle et de l'Église catholique, les Hutus prirent le pouvoir, abolirent la monarchie et proclamèrent la République. Le Parmé Hutu prit le pouvoir et assura la domination des Hutus jusqu'en 1994, à la fin du génocide contre les Tutsis, qui fit plus d'1 million de Tutsis massacrés. Ce coup de renversement des institutions monarchiques, de massacre, d'exil des Tutsis, ainsi que la mise en place d'un pouvoir Hutu qui avait réussi au Rwanda, devait être appliqué au Burundi. C'est ce que la tutelle tenta au Burundi en favorisant des partis Hutus et des révoltes de ces derniers. Toutefois, au Burundi, des nationalistes avec à leur tête le prince Louis Rwagasore opposèrent une résistance et un combat acharné. Rwagasore, voulant prévenir le phénomène du Rwanda, ne manqua pas de rappeler ceci, et je cite, « Pendant qu'au Rwanda, un peuple qui partage le même pays continue à se haïr, au Burundi, les populations joignent leurs forces pour construire ensemble leur pays. » Fin de citation. Tandis qu'Albert Maïs n'hésita pas à narguer Rwagasore dans un article publié dans la dépêche du Rwanda au Burundi sous le titre « Au Rwanda, Aprosoma a dit non ». À cet article, Rwagasore répondit avec une telle force que cela énerva et Albert Maïs et la tutelle. Évidemment, avec l'assassinat de Rwagasore en octobre 1961 et malgré le retour de la souveraineté en juillet 1962, la situation politique resta tendue. Entre 1962 et 1965, se multiplièrent des actions de déstabilisation des institutions. Scission du parti Prona, qui avait gagné les élections législatives de 1961, message de haine envers les Tutsis et appel à la révolution sociale et d'autres. Le 1er juillet 1965, par exemple, Gervais Nyangoma, dans son discours lors de la commémoration du 3e anniversaire de l'indépendance, prôna une révolution sociale à l'exemple du Rwanda afin que la majorité ethnique, c'est-à-dire les Hutus, puisse dominer la minorité ethnique, c'est-à-dire les Tutsis, et non l'inverse. C'est ainsi qu'une première tentative de renversement des institutions monarchiques fut opérée dans la nuit du 18 au 19 octobre 1965. Elle échoua et eut des conséquences graves. Les auteurs de ce coup furent arrêtés et exécutés, tandis que leurs partisans massacrèrent à leur tour des populations Tutsis innocentes dans les communes de Bukeye et Busangana. Tenant compte de l'affaiblissement du pouvoir monarchique et du danger de désintégration que courait le pays, en novembre 1966, un officier Tutsi, Michel Micombero, fit un coup d'État, abolit la monarchie et proclama la Première République. Une deuxième tentative fut opérée en 1969 par les Hutus, les élites Hutus, et échoua de nouveau, avec une répression sévère du pouvoir en place à l'encontre des auteurs de ce coup de force.
So tell me,